15 répétitions, donc 3 séries. Donc c'est parti, on commence tout de suite et je vous présenterai les autres exercices au fur et à mesure, comme celui-là. Donc c'est parti, on y va. On tend, on ramène. 1. On repose, on se relaxe un petit peu. Donc là, contractez bien les abdos, vraiment tout l'exercice, toute la force de l'exercice vient des abdos et aussi du bas du dos que vous devez vraiment serrer très très fort pour ne pas vous blesser. Et je vous montrerai après comment faire tous ces exercices-là sans élastique bien sûr. On y va à la deuxième série, c'est parti. Là vous sentez bien les abdos, ça travaille beaucoup. Ça fait mal, mais c'est là que c'est bon. Vous fait travailler vraiment tous les abdos, le haut, le bas, les côtés, les poignées d'amour, tout. Donc c'est parti pour la dernière série, on y va. On a terminé. Maintenant, on va se relaxer un petit peu. On va passer aux biceps pour soulager un peu les abdos. Vous mettez debout, les pieds toujours dans les élastiques, comme ça. Vous mettez les pieds largement écartés, enfin légèrement, je voulais dire. Et là, vous allez avoir les bras au long du corps. Et vous allez monter et descendre. Vous pouvez travailler les biceps. On ne fait pas ça. C'est pas un mouvement comme ça. Les coudes bien coincés au niveau de la taille. Et on y va, c'est parti pour 3 séries de 15. De 12, pardon. C'est parti. C'est très dur. Je sais pas que ça équivaut à combien de kilos, mais c'est très dur. On se repose un peu. Si vous trouvez que c'est trop dur, vous serrez un peu plus les jambes, comme ça l'élastique sera un peu moins tendu. Et si c'est vraiment trop dur, vous prenez des haltères plus légers. C'est parti, on y va, deuxième série de 12. Ou alors de 10 si vraiment on est en train de mourir. Ça commence à devenir très dur pour moi, donc je vais me faciliter l'exercice. Je vais passer au sol, les jambes légèrement, enfin les jambes tendues, comme ça au moins l'élastique il est moins tendu et ça fait un peu moins mal. Donc on y va pour 12, si vous êtes bien, vous restez debout. Un petit peu, ça fait très mal. On va pouvoir passer à un nouvel exercice pour les abdos et ça va aussi faire travailler les cuisses. Donc la même position, vous allez garder l'élastique comme ça, les bras toujours près du corps, les jambes tendues, vous vous levez, vous écartez, vous serrez. Donc là on va faire travailler le bas des abdos et la culotte de cheval ici. Donc c'est parti pour 3 séries de 15. On y va. Relâche. Oh ce vent.
C'est parti pour la deuxième série, on y va. Oh, j'ai mal aux jambes. Ça fait très mal. Mais c'est là que c'est efficace. On y va, dernière série, c'est parti. C'est horrible. C'est fini. Bon, maintenant, on va se mettre sur le ventre. Et là, vous allez voir, c'est la position la pire que j'ai du mal à prendre. Vous allez mettre les pieds dans le truc. Et, enfin, non, même pas. Je dis des bêtises. Vous allez vous mettre sur les genoux. Vous prenez vos deux bouts là. Vous les mettez dans vos pieds. Comme ça. Et là, un peu de patience. Ça demande de la pratique que je n'ai pas encore. Vous prenez les deux du haut. Vous les mettez sur les côtés. Et là, vous allez pouvoir vous allonger. Vous attrapez chaque côté. Comme ça. L'autre. Voilà. Normalement, vous êtes bien placé. Donc, vous voyez les deux pieds là et les deux bras là. Et là, on va faire travailler le dos, les fesses, l'arrière de la cuisse et les épaules. Donc, c'est parti. Vous respirez bien. Vous allez souffler et ramener devant. On va faire 3 séries de 12. C'est parti. Je retire ce que j'ai dit. 3 séries de 10. C'est horrible. Relâchez-vous un peu. C'est dur. Et on y va pour la deuxième série. C'est parti, on respire bien et on y va. On relâche, on se détend. Courage. C'est très dur, mais c'est très efficace. On y va, on fait la dernière série. C'est parti. Si vous trouvez que c'est trop dur, levez un peu les jambes, comme ça l'élastique sera moins tendu. Respirez bien. Encore 2, encore 1. On relâche. On va faire à nouveau un exercice pour les abdos et les cuisses. Vous mettez les deux pieds dans les dragons. Hop. On va se mettre sur le dos, allongé. Vous tendez bien les jambes, soit vous mettez les mains comme ça, soit vous les mettez comme ça. C'est la position que vous préférez. Moi, je préfère être comme ça. Donc, vous tendez une jambe, vous bloquez bien ça là, et vous allez inverser comme ça. Et là, on va travailler les cuisses et le bas des abdos. Donc c'est parti, on y va pour 15, enfin on va faire 16 répétitions. Le vent me saoule. C'est parti pour la deuxième série.
qu'une série. On se repose un peu. Si vous avez besoin de boire, buvez. Et c'est parti pour la dernière série. Vous allez passer maintenant pour le dernier exercice sur les genoux. Donc là encore, vous mettez vos pieds à l'intérieur, vous les bloquez, vous mettez sur les genoux, donc les pieds toujours bien pointés, vous posez vos mains devant, et là on va faire travailler les fesses. Donc vous poussez vers le haut et vous ramenez. Vous pouvez mettre votre pied, votre jambe dans l'élastique, c'est très bien. Donc c'est parti, on y va. On va faire 3 séries de 12 par côté. C'est parti. Changer de côté, le dos bien droit. Moi je suis cambrée donc c'est comme ça, mais essayez d'avoir le dos bien droit. On reprend le premier côté, c'est parti. De l'autre côté, on y va. Et enfin la dernière série, c'est parti. On reste la jambe tendue, on tient, on respire, on relâche. C'est parti, dernière série de l'autre côté. Toucher une cheville, puis l'autre, comme ça, d'accord? Vous faites comme ça. Si ça vous fait mal au cou, vous sentez une tension, vous mettez les mains derrière le cou comme ça et vous faites le même mouvement. Et vous en faites 30, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Si c'est trop facile, vous poussez les jambes plus loin, ça devient plus dur. Si c'est trop dur, vous rapprochez. Et vous en faites donc 30. C'est un exercice qui s'adapte à tous les niveaux, donc même débutant, vous pourrez le faire. Ensuite, on va repasser debout. Et on va faire des side squats. Et en fait, on se met en position de squat. Vous prenez un petit haltère, ou rien, hein, c'est comme vous voulez. De la main droite. Vous descendez en squat, vous touchez le côté gauche. Et vous remontez. Et vous torsionnez vraiment votre corps en diagonale, vous contractez la fesse gauche, et là vous torsionnez le buste, vous devez vraiment sentir la contraction à ce niveau-là, et vous tournez vers en haut. Vous redescendez, et vous remontez comme ça. Et vous en faites 20. Pour les débutants, prenez pas d'haltère, prenez vos deux mains, hop. Et vous en faites 15. Ensuite vous changez de côté bien sûr. L'autre côté. Et vous en faites 15 aussi.
descendez le plus bas possible. Si vous êtes débutant et que vous avez du mal à faire un squat, vous n'êtes pas obligé de toucher par terre. Vous pouvez faire le plus bas que vous pouvez, comme ça, et remonter. Ensuite, vous prenez un poids plus lourd. Si vous êtes débutant, vous n'arrivez vraiment pas, prenez rien. Et là, vous allez les jambes écartées la largeur des hanches, une main sur la taille, et puis l'autre, vous descendez jusqu'à, je sais pas, moi je descends jusqu'à mi-mollet, comme ça. Et vous remontez. C'est un mouvement qui doit être vraiment très très lent, parce que là, vous devez bien sentir la contraction au niveau de la taille, ici. Là, vous le sentez, ça tire, vous contractez, vous tirez, vous remontez. Et c'est pas le bras qui travaille, c'est vraiment les abdos de ce côté-là. Au niveau de la taille, vous le sentez vraiment, et demain, vous verrez que après avoir fait cette séance, vous aurez mal ici. Ensuite, vous changez de côté et vous faites la même chose. 15 de chaque côté. Et vous sentez bien tirer sur le côté. N'allez pas vers l'avant ou vers l'arrière, c'est vraiment vous êtes droit. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à descendre trop bas, vous vous arrêtez à là. Mais n'allez pas faire ça pour toucher en bas, vous allez vous faire mal au dos, vous allez vous blesser. Donc vraiment le dos bien droit. Et vous allez sur le côté le plus bas que vous pouvez. Et vous remontez bien en contractant toute la sangle abdominale. Ensuite, vous allez prendre 2 petits haltères ou les mains vides si vous avez des difficultés. Je ne dis pas de bêtises au niveau des comptes, mais donc là vous les mettez côte à côte comme ça et vous allez faire des twists. Vous tournez, là le bassin est complètement bloqué, hein. Vraiment le bassin ne bouge pas, c'est juste le torse. Et vous en faites 20 au total, enfin 20 de chaque côté, donc ça fait 1, 2, 3. Je vous montre sans les haltères. 1, 2, 3. Je vous montre de côté, vous voyez vraiment que mon bassin ne doit pas bouger en fait. 1, 2, 3. Les fesses sont complètement bloquées, les cuisses complètement contractées et vraiment ça ne bouge pas. Là vous en faites donc 20 de chaque côté. Ensuite on va passer au sol pour un exercice un peu différent. J'allais en oublier un. Les jambes pliées en angle droit pour les débutants, droite pour ceux qui sont avancés. Donc vous descendez d'un côté, vous touchez le sol, vous contractez les abdos et vous remontez. Vous passez de l'autre côté, contractez les abdos et vous remontez. La force vient vraiment des abdos. Pour les débutants, les jambes pliées, vous descendez, vous touchez, vous remontez. Vous descendez, vous touchez. Quand vous allez à gauche, c'est le côté droit qui travaille. Quand vous allez à droite, c'est le côté gauche qui travaille. Le dos toujours bien au sol. Vous ne forcez pas sur le bas du dos. Vous contractez vraiment absolument tout en fait. Et vous allez faire 15 de chaque côté. Donc ça va pas être évident, mais vous êtes capable. Et ensuite le dernier exercice. Ah là j'ai du mal ce matin. Alors le dernier exercice, mettre la main derrière la tête ou devant si vous êtes débutant, les jambes tendues. Il y a des gens qui font du pilates ici, vous allez reconnaître cet exercice. Je pense à toi Audrey, Miss Bully. Alors donc les jambes en position pilates, c'est-à-dire comme ça, les talons se touchent, les pointes écartées. On monte, on descend. On monte, on descend. On monte, la force vient vraiment de toute la sangle abdominale et vous sentez la contraction surtout sur le côté au-dessus. Et là, si vous êtes avancé, on essaye, les mains derrière la tête. Vous allez en faire 10 comme ça. Vous montez, 1, 2, 3, et vous en faites 10. Une fois que vous avez fini les 10, vous ne redescendez pas au sol. Vous restez en haut, comme ça, et vous faites des battements. Et vous en faites 30. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Vous verrez que c'est dur. En fait, ça fait donc un de chaque côté. Enfin, ça fait 1 quoi. Bref, 30 de chaque côté quoi. 30, ouais, ça fait 60 battements en fait. Ouais, bon, 60 battements. Si vous êtes vraiment débutant, essayez d'en faire que 30. Mais vous verrez que ça va vraiment brûler et les cuisses
Il y en a qui m'ont demandé des exercices pour les hanches, il y en aura la semaine prochaine. Lundi, ce sera vraiment axé sur les hanches, donc l'extérieur, la culotte de cheval. Mais avec cet exercice, vous commencez déjà à travailler les hanches et l'intérieur de la cuisse. Donc vous allez pouvoir faire cet exercice. 10 levées de jambes, puis 60 battements, ou 30 si c'est trop dur pour vous. Vous adaptez à votre niveau. Et ensuite, une fois que vous avez terminé, vous recommencez. Si vous êtes capable, vous recommencez 2 fois. Si vous êtes très capable, vous recommencez 3 fois. Et si vous sentez que c'est vraiment impossible, ne recommencez pas en entier. Recommencez certains exercices qui vous ont paru moins difficiles. Et faites-les. Par exemple, je sais pas moi, les side lifts comme ça avec un haltère. Vous êtes capable de le refaire, refaites-le. Ça va vraiment vous affiner la taille et demain vous allez le sentir, ça va vous brûler tout autour. Et voilà quoi, votre taille vous dira merci dans quelques semaines. Voilà, donc moi je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille manger, j'ai vraiment faim. Donc je vais aller faire votre tête au sol, soit vous mettez un petit coussin sous vos fesses. En fait il faut vraiment que le bas du dos soit calé contre le sol. Il ne faut pas qu'il y ait d'écart, sinon vous allez vous blesser. Et comme là on va travailler les abdos du bas, vous allez voir que ça va être assez intense. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le premier exercice. Vous allez tendre une jambe, laisser l'autre plier, revenir et changer. Donc on fait des battements comme ça. Hop, hop. Et on va en faire 20. Donc c'est parti. 1, 2, on y va. 4, 5, 6, le dos bien contre le sol. Encore 10, 2, 3, 4, on contracte bien les abdos. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Deuxième exercice, on laisse les pieds joints et on va faire la même chose. Hop, on tend et on ramène. Donc là, quand vous tendez, n'allez pas trop bas, sinon si vous descendez trop bas, votre dos va se décoller du sol et vous allez vous blesser. Donc descendez aussi bas que vous pouvez, tant que vous avez le dos contre le sol, c'est bon. Donc on y va pour 20, c'est reparti. On respire bien. Encore 9. Encore 5. On ramène les jambes. Vous allez descendre un petit peu. Et cette fois, on va faire des battements en ciseaux. Donc les jambes, vous les tendez comme ça, ou alors vous les pliez légèrement. Moi, je préfère les plier légèrement pour être à l'aise. Vous descendez un peu, et là, les jambes bien fermes, vous allez faire des ciseaux comme ça. Donc c'est parti, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tient bien les abdos contractés. 2, 3, vous le sentez aussi dans les jambes. On relâche. Ensuite, moi je vais m'avancer un peu parce que là j'ai la tête dans le canapé. Soit vous gardez les mains sous les fesses, soit vous mettez les mains à côté des fesses. Et là, vous allez faire le mouvement de levée de bassin. Donc là, vous allez soulever les fesses et redescendre. Comme ça. Donc vous allez voir que ça brûle. C'est un exercice horrible, mais c'est l'un des meilleurs, ce n'est pas le meilleur exercice pour le bas des abdos. Donc on y va, c'est parti pour 20. On souffle en même temps, pas d'élan. Encore 10, on va vers le haut, pas vers l'arrière. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se repose, on écoute un peu le frigo qui discute avec vous. Et le dernier exercice. Non, c'est pas le dernier, il nous en reste 2. Donc là, on va faire des cercles avec les jambes. Donc là encore, les mains sous les fesses, c'est mieux, pour bien les caler.
Vous allez descendre les pieds joints. Vous allez faire un cercle avec vos jambes pour revenir vers le haut. Et vous resserrez. Donc vous descendez, je vous remonte, vous écartez, hop, et vous faites un cercle. Donc là on fait travailler les abdos du bas et on fait également travailler les cuisses. Donc ça c'est super bien, comme ça on fait un combo et on perd pas de temps. Donc c'est parti, on y va pour 20. Encore 10. Et 1. Hop. Maintenant, dernier exercice. On était descendu les pieds fermés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les pieds fermés et ouvrir pour redescendre. Donc là, vous avez les jambes tendues, vous montez, vous ouvrez, hop, et vous remontez. Donc, on y va, c'est parti pour 20. On tend et on y va. Encore 10. On ramène, on tient les jambes bien contre soi, on se détend un petit peu, on relaxe un peu les jambes parce que comme vous avez pu le sentir, on sent que ça travaille bien dans les cuisses. Donc c'est intense, ça travaille bien le bas des abdos, là on les a bien contractés, donc on se repose 2 petites minutes. Si vous avez besoin de vous reposer plus longtemps, vous appuyez sur pause. Et sinon, c'est reparti, on recommence avec le premier exercice, avec les battements. Donc on ramène la jambe vers soi, on la pousse et on change de côté, comme ça. Donc on y va, c'est parti. Et cette fois, on va faire le double. Parce que tout à l'heure, je trouve qu'on n'en a pas fait assez, ça n'a pas brûlé assez longtemps. Donc c'est parti, on y va. Encore 30. Encore 20. Et plus que 10. On ramène. Et là, on va le faire avec les 2 jambes. Donc, c'est parti, on y va. Plus que 10. On y va, courage. Huit, 9 et 10. On ramène vers soi, vous reposez un peu les mains si vous vous écrasez trop avec vos fesses. Donc normalement vous devrez vraiment bien sentir tout le bas du ventre, à partir du nombril vraiment jusqu'en bas. Et vous devez surtout pas avoir mal au dos. Si vous avez mal au dos, c'est que vous n'avez pas le dos qui est plaqué contre le sol. Donc je vous le rappelle, mettez bien vos fesses en dessous. Donc là on y va, c'est parti pour les battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, encore 20. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tient bon encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ramène un peu les jambes vers soi, parce que là on va faire l'exercice le plus difficile. Enfin, quoique, peut-être que ce sera pas le plus dur, peut-être que je vais rajouter un petit bonus à la fin, vous allez voir. Ça risque de vous faire bien. Hop, on y va. Les mains sous les fesses, et on y va, on monte, c'est parti pour 20. Si c'est trop dur, vous pouvez le faire les jambes pliées. C'est plus facile comme ça. Encore 10, on y va, courage. 2, 3, 4, 5, encore 5, 6, 7, on y va. 8, 9 et 10. Ça fait mal. Si on le fait bien, je vous assure que ça fait mal. Voilà. Bon, maintenant, on va terminer avec les deux exercices des cercles. Donc, on commence les jambes serrées. Si vous voulez lever la tête, vous pouvez, si ça peut vous aider. Vous descendez, vous ouvrez, vous fermez. C'est parti pour 20, on y va. Encore 10. On se relâche un peu. Et on va faire le même mouvement dans le sens inverse. C'est parti. Je sais pas si vous voyez ma tête, je suis un peu cachée derrière le canapé. C'est ça quand on a un petit espace. Donc, et vous voyez, il n'y a pas d'excuse, hein. Même avec 2 mètres carrés, ça suffit pour faire du sport. Allez, hop, on y va. On monte, on serre, et on descend, on écarte. C'est parti, on y va. Encore 10. Ça fait bien mal. Et on va terminer avec un exercice que j'aime beaucoup. Et je pense que je vais le refaire souvent puisque je l'adore. Donc, je l'adore, il est efficace quoi, mais il fait mal. Donc vous allez vous mettre en position de planche. Donc je sais pas si le caméraman va se bouger ou pas en fonction, mais vous vous mettez en planche et en fait au niveau des pieds, vous allez devoir faire des déplacements. Alors moi je déplace un peu tout mon matos. Vous inquiétez pas, avec les beaux jours qui arrivent, je vais faire des séances en extérieur. Donc vous vous mettez les 2 pieds en arrière, vous allez ouvrir et fermer. Vous avez vu? Bon, on recommence, c'est parti, et on le fait 10 fois, ça ira, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous ne pourrez pas vous en tirer. On va faire la même chose en commençant par l'autre côté, comme ça. Donc c'est parti, on y va avec l'autre jambe, on y va pour 10. 1, 2, 3, 4, ça vous fait mal, hein? 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se met bien sur ses genoux, on s'étire le plus possible. On s'étire bien le dos, le ventre. On souffle. Je fais jamais d'étirement, mais pour les abdos, c'est bien de vous montrer
les quelques mouvements qui sont très utiles. Maintenant vous allez passer sur le ventre. Donc mettez pas vos fesses dehors. Vous mettez vos deux mains au niveau de votre poitrine. Vous écartez légèrement les jambes. Et vous allez vous pousser vers le haut. Et vous tirez en arrière. Là vous étirez bien tout le ventre. Vous pouvez tirer votre cou, votre tête vers l'arrière.